Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Bienvenue à tous. Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps. Aujourd'hui, la plupart des personnes peuvent s'attendre à vivre jusqu'à 60 ans et au-delà, bien que l'espérance de vie augmente au fil des ans grâce à l'évolution de la recherche scientifique et technologique, les personnes âgées sont confrontées à de nombreuses pathologies. Dans la plupart des cas, elles sont souvent liées à la conséquence de l'âge, de leur fragilité, de la diminution de la résistance et de la résilience de cette tranche d'âge. Pour profiter des années acquises et en bonne santé, la prévention est essentielle. Connaître les pathologies des seniors permet de mieux les combattre au quotidien et de mieux vivre avec. C'est de cet exercice qu'il sera question dans ce numéro de votre émission consacrée au vieillissement et au grand âge. Il est déjà installé sur ce plateau pour la discussion, Dr Philippe Benou. Il est médecin gériatre, directeur du Centre médical humanitaire Sainte-Agnès. Bonsoir docteur et merci pour la disponibilité. Bonsoir Madame Draman et merci aussi pour m'avoir invité. Je précise que vous avez pratiqué la gériatrie pendant plusieurs décennies en France. Et la gériatrie, le gériatre est pour la personne âgée ce qu'est le pédiatre pour l'enfant. C'est donc le médecin spécialiste de tout ce qui a rapport aux personnes de troisième âge. Comment se porte la population du troisième âge, docteur, au Bénin? Écoutez, vous, de façon générale, comment se porte la personne âgée du troisième âge? Eh bien, je vais dire relativement bien. Relativement. Je dis relativement bien parce que la bonne santé est souvent silencieuse. Alors, c'est quand la maladie s'installe et qu'on sait qu'il y a problème ou pas. D'accord. Nous allons revenir sur les maladies, mais avant, nous allons, avec la complicité de la technique, suivre un élément. Les personnes âgées se prononcent sur leur maladie et on revient après. Du point de vue maladie, je suis hypertendu depuis au moins 30 ans. Donc, avant la retraite. Et j'ai mon cardiologue. Je me fais suivre à tout moment. Et ça nécessite aussi beaucoup d'argent, vous savez. Et après ça, comme je vous ai dit tantôt, je prends aussi beaucoup les compléments alimentaires, pas les médicaments, les compléments alimentaires. Ça revient trop cher, mais je fais des efforts quand même pour en prendre parce que c'est ma santé qui est en jeu. C'est pour ça que je parais plus ou moins en bonne santé. Je n'ai pas de problème de santé parce que j'aime manger naturel. J'ai fait l'alimentation. Il faut bien vivre pour bien vieillir. J'ai surtout cataracte et puis arthrose. J'ai déjà été victime d'un, je dirais, accident domestique. Je suis allé à une réunion dans une autre localité. J'ai fait un faux pas, je suis tombé. Donc aujourd'hui, j'ai une prothèse. Ça veut dire que je marche au moins avec une canne. Je suis diabétique quand même. Je ne suis pas tensionnaire, Dieu merci. À part ça, bon, depuis ma jeunesse, je traîne quand même un rhume. Bon, c'est passager, ça vient, ça s'en va. Je veille à ma santé parce qu'elle m'est très chère. D'abord, je fais mon bilan de santé tous les 6 mois, puisque je connais les maux dont je souffre. Je suis suivi par mes docteurs, mes différents docteurs. Ça là, je ne m'amuse pas du tout avec. Là où je suis, dans 10 jours, j'ai rendez-vous avec mon endocrinologue. Donc, je prends mes rendez-vous et je les respecte. Et j'ai un sac pour ça, où j'ai les carnets de chaque docteur qui me suit. Nous souffrons beaucoup. Nous avions fait ce que nous pouvons pour leur passer la main. Maintenant qu'ils ont la main, il faut qu'ils sachent qu'ils vont arriver aussi à notre niveau. Qu'ils comprennent que nous avons besoin de beaucoup de soins
pour faire le dernier jour. Voilà, c'est vraiment important. C'est ça qui est notre souci permanent aujourd'hui. Voilà, retour en plateau. Nous avons suivi quelques personnes de troisième âge nous dire de quoi est-ce qu'elles souffrent réellement. Docteur, Oui. vous les avez suivis. Vous en rencontrez en consultation avec les mêmes maladies? Oui, oui. Alors, d'abord, il faudrait que nous revenions sur la notion de troisième âge, parce que nous nous adressons donc aux personnes qui ne comprennent toujours pas nos mots savants. Donc, je voudrais parler le plus possible en toute simplicité. Il arrivera que j'utilise un terme de temps en temps, quelques termes techniques, mais surtout, je suppose que le but de l'émission, c'est d'apporter des éléments d'appréciation aux personnes âgées. Voilà. Et le troisième âge, c'est l'âge qu'on appelle l'âge suprême. L'âge qui vient donc après l'âge mûr. Bon, on définit souvent en disant ça commence à partir de 50 ans, et ça dépend aussi des ethnies, ça dépend des races, donc à partir de 50 ans. Hein. Mais aucune recherche n'a quand même prouvé que l'âge, qu'il y a un âge biologique. Hein. Donc, on va dire à peu près oui, ça commence à partir de 50 ans. Et donc, c'est ce que nous appelons les personnes âgées. Voilà, la personne âgée et la vieillesse. D'accord. Et sur les pathologies énumérées? Sur les pathologies, effectivement, c'est au quotidien, c'est ce que nous rencontrons. Et si vous voulez, mais bien entendu, hypertension, diabète, arthrose. Alors ça, c'est ce que nous appelons, prêtez-moi le terme, c'est pas péjoratif, les maladies des vieux. Hein, ce n'est pas péjoratif, je me classe bien dans cette catégorie-là. Oui. Et bon, donc ça c'est surtout la dame tout à l'heure qui a parlé, et j'ai bien aimé tout ce qu'elle a expliqué, c'est-à-dire son suivi au quotidien. C'est très bien. Oui. Mais nous reviendrons, avec votre permission tout à l'heure, sur le préventif. Hein, parce que j'ai compris que c'est une dame qui a beaucoup de pathologies, hein, mais qu'elle se suit, qu'elle a un suivi. En introduction, je parlais de personnes âgées, de maladies. On sait qu'on parle de maladies chroniques à cet âge. Oui. Quand on nous dit qu'on a des maladies chroniques, de quel type de maladie on parle concrètement? Oui. Alors, comme le terme explique, les maladies chroniques, en comparaison avec les maladies aiguës, hein, les maladies aiguës sont limitées dans le temps. Hein. Ça peut être une maladie d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois. Et c'est ça les maladies aiguës. Les maladies chroniques, par contre, c'est les maladies qui s'installent dans le temps, donc qui persistent dans le temps. Hein. Ça peut durer 1 année, 2 ans. Toute une vie. Je vais dire, on fait avec, on vit avec. D'accord. Est-ce que l'âge est le principal facteur de maladie chez les personnes de troisième âge? Permettez-moi de vous dire tout de suite. Oui. Alors, ça, j'insisterai dessus au cours de notre émission. La vieillesse n'est pas une maladie. Alors, mais quand j'entends dire oui, docteur, oui, avec mon âge, forcément, c'est l'âge. La vieillesse n'est pas donc synonyme de maladie. Hein. Donc, si vous voulez, bon, il se fait que, effectivement, avec l'âge,
il y a certains paramètres qui sont perturbés, j'en parlerai surtout tout à l'heure, surtout le système immunitaire, hein, et qui devient défaillant au fil, à partir, bon, ça a un pic d'abord, ça monte, et à partir d'un moment, ça commence à descendre. Et c'est le système immunitaire, quand il est perturbé, hein, et bien c'est la cause, hein, je ne vais pas dire de toutes les maladies, mais de presque toutes les maladies. Nous devons, et donc tout à l'heure j'en parlerai dans mes conseils si vous me le permettez. Tout à fait, oui. J'insisterai sur le préventif. Hein, voilà. Mais sinon, je vous dis tout de suite, l'âge n'est pas synonyme de maladie, mais c'est surtout les déficiences, entre autres la baisse du système immunitaire général qui pourrait être la cause de la naissance de beaucoup de maladies. Vu qu'on en parle déjà, quels sont ces problèmes-là de santé qu'on rencontre quand on prend de l'âge? Mais écoutez, moi je mettrais, surtout par ordre de gravité, je mettrais quand même les cancers. Hein, les cancers, parce que nous savons un peu la suite d'un cancer. Donc je mettrais le cancer en tête. Sinon, les maladies, il y a les maladies cardiaques, hein, et l'hypertension artérielle, et le diabète qu'on peut aussi avoir à l'âge jeune, mais chez la personne âgée, donc équilibrer, surtout c'est arriver à équilibrer son diabète qui pose problème. Donc ça, et nous insisterons dessus. Et puis il y a les autres, je vais dire, les autres maladies et symptômes, je vais dire, parce que je ne considère pas certains symptômes comme des maladies, mais nous pouvons quand même citer et que nous pourrons parler de la constipation, des problèmes de constipation. Nous pourrons parler aussi donc du problème de l'insomnie, hein, l'insomnie des personnes âgées. Nous pouvons parler là souvent quand elles viennent en consultation, elles sont très discrètes sur le sujet, sur les problèmes si vous voulez, de baisse des fonctions sexuelles. Moi, je bénéficie de mon âge, ces personnes âgées en parlent parce qu'elles sont rassurées que je comprendrai, mais rarement elles en parlent aux médecins plus jeunes, etc., etc. D'accord. Ça, vous avez parlé des affections que vous rencontriez le plus. On sait qu'il y a des... Je rajouterais quand même, parce que pour moi, ça fait partie des maladies des vieux, les rhumatismes et les arthroses. Hein, parce que là, constamment, les personnes âgées se plaignent, sont en souffrance de douleur, hein, et malheureusement avalent beaucoup de comprimés par rapport à ça. Vous n'avez pas parlé de maladies liées à l'œil. On sait qu'on la baisse de la vision arrive. Vous voyez, pour parler des personnes âgées, il faut plusieurs heures. Il nous faut plusieurs heures. Ce que nous avons essayé de gérer pendant plus de 40 ans, on ne peut pas en parler en quelques minutes. Bien entendu, tout ça, ça fait partie du panoplie du vieillissement. Hein, et donc, tout vieillit, c'est un phénomène physiologique lié à l'âge, mais tout vieillit de façon progressive. Hein, ce n'est pas brutal. Si c'est brutal, ça pose problème, mais c'est progressif. Donc, nous vieillissons, nos organes avec. Également. Et parmi ces pathologies que vous avez citées, est-ce qu'on connaît les facteurs qui influencent la santé avec l'âge? Et justement, je vous ai déjà fait allusion. Moi, contrairement à beaucoup de mes confrères, moi, je mets en tête le système immunitaire. Je mets en tête le système immunitaire
Parce que de façon générale, et nous, surtout en Afrique, dans les pays occidentaux, le problème se pose autrement parce qu'il y a les shake-up, etc. Et quand on pense au système américain, et les patients vont voir les médecins en disant « Docteur, regardez si je ne suis pas malade ». Alors, le jour où le malade, ce patient tombe malade, je dis bien ce patient tombe malade parce qu'il est en bonne santé, et il va dire « Regardez si je suis en bonne santé ». Oui. Mais le jour où il tombe malade, et donc souvent devant les cabinets médicaux, il y a souvent des avocats qui disent « Est-ce que votre docteur vous a bien examiné? Est-ce que vous ne lui reprochez rien? Sinon, c'est problème de contentieux, de procès. » On va faire du check-up. Le check-up, ce que nous appelons en français le bilan de santé. Oui. On n'attend pas d'être malade pour se soigner. On va voir si... Et surtout que j'ai dit tout à l'heure, la bonne santé, on n'y pense même pas, on croit qu'on est tout puissant, on est en bonne santé, et c'est quand il commence à y avoir des signes de dysfonctionnement, des signes que nous courons voir les médecins. Et voilà ce que je voulais dire sur ce point. J'espère que j'ai répondu à ce point. Vous avez parlé de l'immunité qui baisse, mais il y a sûrement des facteurs qui agissent sur l'immunité. Quels sont ces facteurs-là? Oui, alors je n'insisterai pas sur ce point parce que ce serait un sujet à polémique. Il y a ce que nous appelons les maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes, c'est les maladies provoquées par les médicaments, certains médicaments, comme il y a donc ça c'est il y a des médicaments qui peuvent des effets secondaires, faire diminuer le système immunitaire, donc il faut le savoir. Mais sinon, l'objet de ma démarche est d'expliquer que tout être humain naît avec un système immunitaire inné. Nous naissons avec un système, nous avons une certaine défense en naissant. Bon, maintenant, au fil de notre parcours, donc au fil des années, je vais dire, nous avons l'immunité acquise, ce que nous gagnons comme immunité au cours donc de nos années de vie. C'est ce qu'on appelle l'immunité acquise, qui s'installe, qui se développe grâce aux agressions que nous avons. Les agresseurs peuvent être des bactéries, en tout cas des microbes, et donc certains évoquent même les stress, enfin. Bref, nous avons des agresseurs. Quand on dit microbes, il y a bactéries, virus, en tout cas, tout ça. Et cela, un organisme en bonne santé, face à ces agresseurs, se défend. Donc crée, donc s'immunise, c'est-à-dire développe des anticorps. Les anticorps, c'est les gendarmes qui nous permettent de nous défendre. Voilà. Et c'est quand, normalement, cela se passe progressivement, donc en gros jusqu'à l'âge de 45-50 ans. Donc l'immunité acquise augmente jusqu'à l'âge de 45-50 ans en principe. Et c'est à partir de 50 ans que, comme une cloche, que le système immunitaire commence à diminuer, donc de façon progressive. Voilà, en gros, et c'est quand et vous constaterez que l'âge de la maladie en général, ça se trouve entre 50, à partir de 50 ans où le système immunitaire baisse. Donc, c'est à ce moment-là que les différentes maladies s'installent. Du moins, même quand elles étaient latentes, elles prennent de l'envergure.
Vous avez parlé, et vous avez insisté, vous avez voulu insister sur l'immunité qui, selon vous, est la principale cause de toutes ces maladies qui peuvent survenir à l'âge adulte. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, puisque nous sommes au Bénin, nous connaissons le système en place, nous savons qu'il y a de disparités, qu'on ait été vieux après avoir travaillé ou qu'on n'ait pas travaillé avec une retraite, qu'on soit dans un environnement rural ou dans un environnement urbain, les choses ne se passent pas de la même façon. Est-ce qu'on peut dire que dans les milieux ruraux, on vieillit plus en bonne santé que dans les milieux urbains? Ben, j'aime bien votre question. Oui. Et je dirais tout de suite que paradoxalement, Oui. les personnes qui vivent en milieu difficile sont en meilleure santé de façon générale que les personnes qui vivent dans du coton, je vais dire. Je m'explique. Allez-y. Il y a eu des études dans des pays scandinaves, les pays de l'Europe de l'Est, des études sérieuses où des personnes âgées se sont portées volontaires pour qu'on fasse une autopsie après leur mort. Autopsie, c'est-à-dire on les ouvre et on vérifie ce qu'il y a dedans. Et à la grande surprise des enquêteurs, toutes ces personnes qui sont mortes à 95 ans, 100 ans, 110 ans, etc., avaient à l'intérieur d'elles un petit bout de cancer quelque part. Un petit bout de cancer quelque part, mais elles ne sont pas mortes de leur cancer, elles sont mortes de mort naturelle. Elles sont mortes de vieillissement. Bon. Cela signifie que plus nous sommes dans un environnement qui nécessite que le corps se défende, un peu comme on dit struggle for life, la lutte pour la vie. L'organisme réagit mieux, curieusement. Donc voilà un peu, et je vais vous me donnez l'occasion aussi d'expliquer ce que moi j'ai constaté, c'est que dans les milieux ruraux, on se soigne beaucoup à base de plantes. Regardez un peu le comportement des animaux. Les animaux ne vont pas, à part les animaux domestiques, c'est tout moderne, ça, qu'on amène chez les vétérinaires. Et les animaux s'auto-soignent. C'est de l'automédication. Nous allons passer à la capsule du sage et continuer cette émission dans un autre numéro. Ensuite, on revient. La jeunesse, aujourd'hui, est en pleine déperdition. La perte des valeurs cardinales. Ils sont pressés de vite grandir. Ça fait que ce qu'on appelle la dignité, ça n'existe plus. On copie mécaniquement tout ce qui vient de l'Europe. Or, il y a des générations antérieures à nous et nos générations, on avait des jeux qu'on essayait de mener de façon saine. Mais aujourd'hui, il faut aller escroquer les gens. Il faut être prêt à mentir pour gagner quelque chose. Il faut porter des pantalons troués. On dit c'est la mode. Je sais ce que même ça va au-delà d'une certaine limite. Ce n'est pas bien. Quand vous dites, jeunesse, attention, la jeunesse vous répond, c'est notre temps. C'est ça qui est à la mode. Votre temps là, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Oh, en votre temps, vous aviez de tête, maintenant c'est dépassé.
Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon. On doit pouvoir avoir l'esprit du discernement. Dire ça là par rapport à nos cultures qui sont variées. Ça là, c'est bon, ça c'est mauvais. Il faut prendre ce qui est bon de l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur aussi n'est pas toujours bon, donc l'esprit du discernement. C'était la capsule du sage. Très rapidement, docteur, un mot sur les propos de M. Sorogi Waiboro. Je vais dire que je partage en grande partie, sinon totalement, son point de vue. Ben, je reste en même temps triste parce que que pouvons-nous faire pour empêcher ce qui se passe, d'autant plus que maintenant, le monde est devenu... La Terre est devenue un village interplanétaire, comme on c'est dit. Ça. Ce que vous ne pouvez... Regardez avec le WhatsApp, tout ce qui se véhicule. Je pense que nous ne pouvons que constater tristement. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur l'éducation qui est la valeur fondamentale qui fait des hommes d'aujourd'hui? Voilà, nous sommes à la fin de ce premier numéro qui s'intéresse à la santé des personnes de troisième âge. Il n'existe pas de personnes âgées type. Certaines personnes de 80 ans ont des capacités physiques et mentales similaires à celles de nombreuses personnes de 30 ans. D'autres personnes voient leurs capacités commencer à décliner bien plus tôt. Le médecin l'a expliqué, pour ne pas faire partie de ces dernières plutôt, il faut opter pour la prévention. Ce sera tout pour ce numéro. On continue la discussion le week-end prochain.